Je suis Ophélie Sèvres, je suis psychologue clinicienne donc de la résidence La Bruyère à Rueil-Malmaison. Un psychologue, en fait, il va être sur plusieurs missions, à la fois un travail d'accompagnement auprès des résidents, donc c'est-à-dire être au plus proche des besoins des résidents, et on s'adapte aussi en fonction de l'évolution de la maladie d'Alzheimer, parce que voilà, ici ce sont des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et ou de troubles apparentés que nous accueillons. Donc le psychologue va à la fois travailler sur l'aspect de l'accompagnement du suivi psychologique individuel. Donc ça va être des entretiens au rythme de plusieurs fois par semaine, voilà, ou plus espacés dans le temps. Mais ça va être aussi de créer et de mettre en place des ateliers à visée thérapeutique. Donc ça peut être dans mon cas des ateliers mémoire, ça peut être des ateliers réminiscence, où on peut présenter par exemple des odeurs, des objets, de la musique aux personnes âgées. Ça va leur remémorer des souvenirs. Ça peut être voilà, des ateliers de ce type-là. Ce sont tous les établissements Almage qui fonctionnent autour d'une réflexion commune, c'est-à-dire celui du projet cognitif. Le projet cognitif d'Almage, c'est de réunir plusieurs facteurs, que ce soit les professionnels de santé, les professionnels extérieurs qui interviennent sur la structure, de prendre aussi en considération les familles et de permettre d'avoir un accompagnement auprès des résidents, à la fois en individuel, en groupe, à travers différents ateliers avec plusieurs approches en fonction des spécialités de chacun. La déambulation fait partie d'un des troubles du comportement que l'on retrouve chez les populations atteintes de la maladie d'Alzheimer et ou de troubles apparentés. Et on est vraiment très vigilant à cet espace que les résidents peuvent avoir pour pouvoir se déplacer librement au sein de la structure sans risquer de se mettre en danger ou de se faire mal. C'est vrai qu'on est dans un concept de liberté d'aller et venue des familles sans passer par des prises de rendez-vous. Donc il y a des familles qui vont pouvoir venir le midi, le soir, au moment de l'après-midi pour les aider au repas, pour faire des sorties, pour les sortir dehors. Ça dépend vraiment des rituels et des habitudes de vie de chacun qu'ils essaient au maximum de conserver avec l'entrée dans la résidence. C'est nous qui venons investir un espace auprès des résidents qui eux-mêmes ont réussi à créer leur chez-soi, leur nouveau chez-soi avec leurs nouveaux repères, leurs nouvelles habitudes. Et c'est quelque chose qui est propre au projet Almage.